Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau point de la semaine. Ça fait assez longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, puisque j'ai sorti la vidéo Pokémon et je voulais pas envoyer des vidéos de piètre qualité, entre guillemets, pour ne pas gêner sa mise en avant. Bon, malheureusement, elle n'a fait que 1000 vues, ce qui est déjà pas mal, mais c'est quand même assez décevant par rapport à l'effort qu'on a injecté dedans. On se retrouve donc pour un point sur les semaines passées. On va en premier parler de mon entreprise, puis des études, la prépa et la fac, et enfin des réseaux. L'entreprise, il faut savoir qu'il y a énormément de nouveaux. Je suis très content parce que moi, je suis gestionnaire d'entreprise, je m'occupe de tout ce qui est administratif, et mon associé s'occupe de tout ce qui est relationnel client et production. Voilà, ça c'est pour contextualiser. On s'occupe de faire de la vente et création de boissons, donc moi je devais m'occuper de trouver l'assurance, de contacter EDF pour avoir l'électricité, et surtout de m'occuper de tout ce qui est contrat, etc. Ça a été un sacré bordel pendant ces 2 semaines parce que, pour résumer, on a finalisé la déclaration, donc on a procédé au dépôt au greffe, ce qui signifie que l'entreprise est bel et bien déclarée. Nous avons un cabis, ce qui est vraiment une étape symbolique, puisque nous existons juridiquement. Alors à quoi ça nous avance? Ça nous avance dans beaucoup de choses, puisque nous avons déjà signé le bail, même avant d'avoir le cabis, on avait signé le bail pour le local. Et pour la remise des clés, on avait besoin de l'assurance, et pour l'assurance, on avait besoin du SIRET, donc c'est-à-dire à peu près du cabis, quoi. En gros, tout s'est fait d'un coup, tout était bloqué pendant des mois, ça vous l'aurez constaté dans les autres points de la semaine, et tout s'est débloqué d'un coup. Donc en gros, là, tout roule. On doit plus que trouver un prêt dans une banque quelconque pour pouvoir financer notre lancement, parce que on a tout ce qu'il faut en soi pour se lancer, c'est juste que le budget est extrêmement serré et qu'on risque malencontreusement de faire faillite assez vite si on n'a pas de prêt pour entre guillemets rendre les choses plus faciles. Parce que sinon c'est quand même des limites très serrées. En plus, c'est pas sûr que les fournisseurs soient d'accord pour nous laisser payer avec 30-40 jours de différence, sachant qu'on est tout petit et que en étant petit, nécessairement il y a un risque de faillite assez fort. Il y a une grande majorité des entreprises qui font faillite en moins de 3 ans. Je pense que vous le savez. Bref, pour mon entreprise, tout se passe pour le mieux, je m'occupe de l'administratif, je kiffe ma vie, et d'ici la fin du mois d'avril, nous aurons déjà les premières bouteilles dans divers magasins de Paris et en banlieue. Félicitations à nous, j'ai envie de dire. Ensuite, pour la prépa, c'est un peu plus complexe. Là, il faut savoir que vraiment, c'est pas mal parti en couille. Il y a des vidéos qui ont failli sortir sur ma chaîne qui vous auraient probablement un peu perturbé. Parce que il faut savoir que j'ai un comportement qui fluctue énormément, du moins dans ma tête. C'est-à-dire que je suis très extrême et assez instable, ce qui donne un mélange un peu explosif. Par exemple, j'ai très sérieusement envisagé de partir au bout du monde sans raison valable, simplement parce que j'en avais assez. Voilà, j'étais en cours de statistique, je me disais c'est bon, j'en ai marre, et j'étais très, trop même sérieusement en train de considérer que j'allais partir à l'étranger. Vous le verrez, je suis dans ma chambre, tout va pour le mieux. C'est simplement qu'il y a eu 2 semaines très chargées juste avant, on avait des gros DST, là on avait une semaine beaucoup plus calme. Justement, ce calme a été un peu trop pour moi parce que j'avais eu le temps du coup de réfléchir. Et réfléchir pour moi, c'est synonyme pardon, de remise en question. Remise en question, c'est synonyme de aïe aïe aïe, j'ai mal à la tête. En plus, j'étais malade toute la semaine, donc c'était vraiment pas ouf. En gros, semaine un peu de merde, hein, on peut se le dire, niveau prépa. Les cours sont toujours aussi intéressants. J'ai eu un DST qui s'est très bien passé, enfin, relativement, mais je suis content de ma performance. Et là, on va avoir le DST de maths qui arrive, donc il va falloir quand même mettre un peu de travail personnel, hein. Là, on va pas se mentir. Il y a des vidéos qui sortiront d'ailleurs sur la chaîne sur comment travailler 12 heures par jour ou des trucs comme ça, parce que genre d'apprendre des skills qui vraiment méritent d'être exposés. Bref, la prépa, ça va, il y a quelques remises en question comme d'habitude, mais je vais pas non plus déblatérer parce que vous le savez, moi ça fait un peu comme ça dans ma tête, donc
vous risquez de devenir fou en regardant la chaîne si je vous expose toutes mes pensées. Enfin, pour les réseaux, toujours le plus intéressant selon moi, il y a eu énormément de revirements cette semaine parce que la publication de ma première vidéo montée qui avait coûté quand même pas mal à la production, ça a été un événement fort pour moi. C'est pas encore fini, il va y avoir des shorts qui vont sortir dessus, etc. Mais là, de plus en plus, je suis certain que c'est ce que je veux faire professionnellement, c'est-à-dire que je suis certain de vouloir streamer tous les jours, je suis certain de vouloir sortir des vidéos tous les jours, et j'ai constitué un plan, notamment grâce à l'IA. Il faut savoir que je suis très très proche des IA en ce moment, je discute énormément avec des IA, un peu trop même pour que ce soit totalement sain, mais globalement, j'ai un plan très précis, très chronophage, que je pourrais mettre en application du coup qu'après ma prépa. Mais globalement, j'aurai une multitude de chaînes YouTube sur divers sujets qui auront pour but de toucher un public le plus large possible et de toujours rediriger vers cette chaîne YouTube qui sera centrée sur, entre guillemets, ma personne, à savoir avec des vlogs, des vidéos anecdotes, des vidéos histoires, comme on a aujourd'hui, mais en plus évolué. Par exemple, des formats Cook and Go Soup qui vont pas tarder à arriver. On a quelques soucis avec le montage, mais bref, tout va bien. Si vous saviez, les enfants, je pense que je vais arrêter de faire des shorts. Il y a une vidéo qui sortira demain ou après-demain sur pourquoi. Et d'ailleurs, on a défini le rythme de vidéo qu'on allait adopter sur cette chaîne. Il va y avoir une vidéo par jour, à peu près. C'est-à-dire que ça peut être une vidéo tous les 2 jours. Il peut y avoir des jours sans vidéo, ce ne sera pas exceptionnel, on va dire. Et il y aura à peu près une grosse vidéo par mois. Et on va essayer toutes les 2 semaines. Quand je dis grosse vidéo, c'est des vidéos avec un monteur pro, travaillé, etc. Mais j'ai quand même pas envie de perdre l'esprit de cette chaîne. Et de toute façon, j'ai vu que même si on laisse 2 semaines de trou pour faire que la vidéo me fasse plus de vues, ça marche pas particulièrement. Je pense que chaque vidéo est vraiment traitée individuellement. Vous pourrez, si vous êtes intéressé pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme YouTube, regarder la vidéo qui sort demain sur les shorts, je vais l'expliquer, mais c'est pas très complexe. Dans l'idée, c'est ce qu'on va faire. Je vais continuer les formats réflexion, enfin reprendre, parce qu'on n'en a pas vu depuis un petit bout de temps quand même, mine de rien. Je vais reprendre les formats prépa un peu plus sérieusement, mais ça je pense pouvoir en faire plus légitimement si j'ai été admis dans une grande école. Par exemple, c'est certain que si je suis pris à l'ENS, je vais percer 100 fois plus. On a l'exemple de... il y a un YouTuber qui s'appelle Facile d'accès. Vous pouvez voir qui a été admis à l'ENS Ulm. Et globalement, ces vidéos, vraiment, c'est zéro montage, zéro qualité. Et c'est juste ce qu'il dit qui est intéressant et qui intéresse parce qu'il a l'éthos d'être à Ulm. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment intéressant, même pour être youtubeur, d'être admis à l'ENS. Donc, c'est d'autant plus motivant pour moi pour travailler. Je pensais faire des vidéos sur l'économie-gestion dès maintenant, mais je pense attendre 2 ans parce que ça me prendrait pas mal de temps et c'est peut-être pas la méthode la plus efficace pour travailler. Et là, je suis vraiment en quête d'efficacité pour les concours qui se rapprochent toujours plus vite puisque c'est dans 1 an maintenant et ça passe plus vite qu'on ne le pense. En tout cas, les 2 semaines précédentes, parce que oui, on va parler des 2 semaines, étaient plutôt pépères. Franchement, il y avait énormément de travail, j'étais malade, mais je pense que le bon mot c'est pépère. Parce que il n'y a pas eu d'événement marquant, juste j'allais en cours, je travaillais chez moi, des petites crises existentielles par-ci par-là, enfin rien de bien méchant. Je pense que, pareil, les semaines qui vont venir seront peut-être un peu plus animées quand même, parce qu'il y a le lancement du coup de l'entreprise, donc on pourra faire des vlogs dans l'entrepôt. Et ça, je pense que c'est les vidéos qui marcheront le mieux, parce que je pense que l'aspect entrepreneur de ma chaîne est celui qui marchera le mieux. Parce que les gens s'intéressent beaucoup à l'entrepreneuriat, surtout pour les petites entreprises, etc., voir les lancements. Donc j'essaierai de vraiment faire un suivi en détail pour vous exposer mon projet. Malheureusement, vous ne pourrez jamais avoir le nom de l'entreprise parce que il y a un anonymat requis et vous pouvez trouver mes informations via l'entreprise, vous en doutez.
Mais bon, ça leakera forcément un jour. J'aimerais bien que ce soit pas aujourd'hui. Voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous regardez, c'est quand même probablement que vous êtes déjà abonné, surtout si vous êtes à 10 minutes. Portez-vous bien, la famille, tout ça.